Bonjour mes bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le jeudi 3 janvier, 3 février 2022. Nous sommes le jeudi 3 février 2022. Que Jésus-Christ soit glorifié, lui qui nous a réveillés ce matin et qui nous a permis de vaquer à toutes nos occupations. Soyez bénis partout où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur parle tous les jours. Le Seigneur nous avertit. Le Seigneur veut nous enseigner, il veut nous sensibiliser. Et que le nom de Jésus soit béni parce que tu as fait le bon choix. Si tu écoutes cette vidéo, si tu prends du temps à cliquer sur le lien, ça veut dire que tu aimes Dieu. Tu as mis de côté toutes les distractions. Et tu veux juste entendre la voix de Dieu, que le Seigneur te le rende au centuple. Que le Seigneur te le rende au centuple. De choisir ce qui peut t'édifier, de choisir ce qui peut te fortifier. Il y a beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux, mais tu as choisi celle-ci. Que Jésus-Christ se souvienne de toi. Que Jésus se souvienne de toi. Sur toutes les milliards de vidéos, sur tous les comptes, sur tous les sites qui existent, tu as choisi de te connecter à Jésus-Christ. Qu'il se souvienne de tous les sacrifices. Notre Dieu, il est juste. Il est juste, il n'est pas injuste et il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pour ça que nous devons faire de bonnes choses. Nous devons faire de bons choix dans notre vie. Tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai été interpellée par une vidéo qui est passée sur TikTok. Et je t'interpelle. Je nous interpelle, nous les enfants de Dieu, quand nous allons sur les réseaux sociaux. Faisons des choses pour la gloire de Jésus-Christ. Même d'ailleurs, faisons des choses pour que Jésus-Christ soit glorifié. Parce que tout ce que nous faisons, tu vas faire un commentaire, même si tu as blessé quelqu'un, même si tu as dit à la personne ce que tu pensais. La Bible nous dit, chacun de nous, un jour, recevra la récompense pour tout ce qu'il aura fait et pour tout ce qu'il aura dit. Je voyais une vidéo tout à l'heure, une vidéo qui est passée sur TikTok. C'est un jeune monsieur camerounais, un comédien qui passe sur TikTok pour faire de la comédie. Avec beaucoup d'abonnés, avec beaucoup de vues, avec beaucoup de partages. Et lui-même, il était en train de parler. Donc, il dit, je suis un comédien, je vais sur TikTok, je fais des choses. Il fait aussi de l'imitation. Il fait de l'imitation. Donc, il imite. Tu viens sur les réseaux sociaux, tu imites telle ou telle personne, tel ou tel personnage. Il avait des vues, il avait des abonnés, il avait plein de choses. Bonsoir à Bétrus Den Beclaver. Bonsoir à toi. Et il dit, pendant qu'il était devenu, on va dire, un peu dans son monde, dans son univers de célébrité, il est contacté par un monsieur. Ça se passe sur TikTok. Le monsieur a parlé tout à l'heure. Bonsoir à Rayon du Soleil. J'étais manqué. Ça fait même pas 24 heures que j'ai fait une vidéo. Ce matin, j'ai pas eu le temps. J'étais vraiment... Bonsoir, fille de l'Éternel, Madly Désirée. Vous aussi, vous êtes magnifique. Que Jésus-Christ soit glorifié. Jésus-Christ est notre Dieu. Nous vivons pour Jésus. Nous vivons pour Jésus. Donc, ce monsieur-là, il dit qu'il était sur TikTok, il était contacté par quelqu'un qui lui a dit qu'il aime voir ses vidéos, qu'il aime voir son travail. Et cette personne-là a tout fait pour qu'ils puissent se rencontrer. Ça s'est passé tout à l'heure sur TikTok. C'est la personne elle-même qui est en train de témoigner. Donc, voilà comment il fait la rencontre de cet homme-là. Apparemment, un homme d'affaires qui lui dit qu'il aime ce qu'il fait et voilà, il veut travailler ensemble. Donc, il dit, le monsieur l'invite au mois de décembre dernier, décembre 2021. Il dit, le monsieur l'a invité en décembre, il a dépensé de l'argent, il m'a amené au restaurant. Bonsoir à Esther Yapo. Tout à l'heure, je pensais à toi. J'étais sur YouTube, je pensais à toi. Je pensais à toi tout à l'heure sur YouTube et j'ai demandé au Seigneur de te faire du bien. Donc, ce monsieur-là, voilà, il rencontre son admirateur
Voilà, il dit qu'il a invité en décembre, ils ont mangé dans un restaurant, il a dépensé de l'argent, il dit ils ont organisé des soirées, il lui a acheté des vêtements, il lui a acheté un nouveau téléphone. Et après, il dit que le monsieur a commencé à lui poser des questions très indiscrètes. Hein, c'est vrai, ça me manque tes partages qui sont vérité. Amen, que le nom de Jésus soit béni pour la vérité qui se dit. Lorsque quelqu'un est dans la vérité, si tu es animé de l'esprit de vérité, tu reconnais quand la personne est dans la vérité. Tu le reconnais. Il y a l'esprit de Dieu en toi qui te dit cette personne est dans la vérité. Sois béni, toi qui... Bonsoir ma sœur, je vous de l'île Maurice. Alors que le Seigneur bénisse tous les habitants de l'île Maurice. Bonjour à l'île Maurice, bonjour à la Guyane, bonjour à la Guadeloupe. Esther Yapo, c'est la France. Je crois que c'est la France, Esther Yapo. Bonjour la France. Esther Yapo, je crois que c'est la RCA qui vit en France. Je crois que c'est ça. Madly Désiré, c'est le Congo, si je me trompe pas. Le Congo-Brazzaville, si je me trompe pas. Bétrus, je sais pas. Mais Rayon du Soleil, je sais que c'est la Guadeloupe qui vit en France. Madly Désiré, je crois que Madly Désiré, c'est la Guadeloupe, c'est ça? Ah, Madly Désiré, je te confonds avec, je sais pas. Ok, Madly Désiré et Rayon du Soleil, c'est la Guadeloupe. Auguste Guillemette, c'est l'île Maurice. Esther Yapo, je suis en train de faire la paix autour de moi. Ah, c'est la Côte d'Ivoire, d'accord. Ok, que le Seigneur soit béni pour Esther Yapo qui fait la paix avec tout le monde. Que le Seigneur soit béni. Merci, j'ai envie de lire ce genre de témoignage-là. Et le Seigneur est content quand nous mettons en application tout ce qu'il nous recommande de faire. Bonsoir. Ah, Béatrice, c'est les USA. Que le Seigneur bénisse les USA. Alors, je me déconnecte à tout ce genre de réseaux sociaux. Je ne partage que votre vidéo afin de toucher les cœurs. Amen, rayon du soleil, que le Seigneur te bénisse. Par toi, beaucoup de Guadeloupéens seront sauvés par toi, même si tu n'en es pas consciente. Mais tu vas déposer une sémence qui va produire du fruit et le Seigneur se souviendra de toi. Tu as déposé une graine. Et même si dans 2 ans, 3 ans, tu ne vois pas cet arbre, dans 10 ans, tu passeras par là et tu auras même oublié que cet arbre-là, c'est toi qui avais déposé cette graine. Peut-être par erreur, tu étais juste là en train de sucer une orange et tu as balancé les graines et voilà comment 20 ans plus tard, il y a un arbre qui a poussé et qui a donné du fruit. Et les gens viennent, profitent de cet arbre, profitent de l'ombrage, des oiseaux viennent et ils ne savent pas qu'un jour, il y a quelqu'un qui était passé par là et qui avait jeté une sémence. Tout ce que nous faisons, nous allons le récolter. Que ce soit bien ou que ce soit mal. Donc ce monsieur-là sur TikTok tout à l'heure, il dit qu'il a été invité par ce monsieur lui a acheté des vêtements, ils ont organisé des soirées. Il était quelqu'un qui allait sur TikTok pour faire ce que toi tu fais sur TikTok. Toi qui vas sur TikTok pour faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Donc il dit qu'en janvier, après cela, le monsieur a commencé à lui poser des questions très gênantes. Du genre, est-ce que tu aimes les filles? Est-ce que tu aimes les garçons? Il a commencé à avoir peur et il a coupé la relation. Ça, c'est lui-même qui est en train de témoigner. Ce comédien-là, j'ai oublié son nom. Et il dit vraiment qu'il a coupé la relation. Il dit qu'il a coupé la relation parce qu'il a commencé à prendre peur. Et voilà comment ce monsieur continue à le harceler, continue à l'appeler, ainsi de suite. Et le monsieur lui fait un message pour lui dire, même si tu as fui, c'est trop tard pour toi parce que tu as déjà profité de mon argent. C'est ce que le monsieur lui dit par message. Il lui dit, tu as déjà profité de mon argent, donc tu es mouillé, tu es plongé, tu es noyé jusqu'au cou. Bonsoir à Christelle Juste. Donc le monsieur là, lui a fait peur en fait. Le monsieur lui a dit, tu es déjà plongé. Donc, il dit qu'il recevait des menaces, qu'il recevait des messages comme quoi les amis du monsieur lui disaient, tu as profité de notre argent, il faut que tu te décides, ainsi de suite. Donc, il dit qu'un soir, il se réveille, il voulait aller aux toilettes et il voit un porte-monnaie sur son lit. Il voit un porte-monnaie. Il a dit, je suis même plus sorti pour aller pisser parce qu'il s'était réveillé pour aller pisser. Il dit, j'ai pissé dans ma culotte tellement j'avais peur. Il a vu
un porte-monnaie sur son lit. Il dit le lendemain matin, il a pris le porte-monnaie, il a jeté le porte-monnaie dans les toilettes. Je suppose que c'était les toilettes indigènes externes. Il dit que le soir, le porte-monnaie est revenu sur le lit. Et le monsieur lui a fait un message pour lui dire tu as 15 jours pour réfléchir. Il lui a dit le porte-monnaie quand t'envoyé va te produire 500 000 francs tous les jours. À toi de répondre positivement à cette invitation. Mais bien aimés, faisons attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Il y a des gens là dehors qui sont mal intentionnés, qui cherchent juste des proies faciles. Voilà comment cet homme-là, il a cru qu'il avait trouvé un sponsor. Il a cru qu'il avait trouvé un sponsor. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement. Le discernement. Moi, je prêche sur les réseaux sociaux, je prêche Jésus. Je ne vois pas quelqu'un qui va me contacter pour me demander de venir prêcher dans un bistrot. Ils ne peuvent pas le faire. Je ne vois pas quelqu'un venir me contacter pour que j'aille prêcher en boîte de nuit. Non. Mais si j'affichais ma poitrine, si je venais afficher ma vie, raconter ma petite vie pour faire mon malin, ils allaient m'inviter au Parlement du rire pour aller faire rire les gens. Et voilà comment ils te tendent une embuscade et toi tu tombes dedans. Quelqu'un ne peut pas m'inviter à sa fête parce que la personne sait que si elle m'invite, moi je vais aller ouvrir la Bible. Le genre de personnes comme nous là, on ne nous invite pas parce qu'on n'aime pas écouter ce qu'on dit. Mais quand tu passes sur les réseaux sociaux, tu passes sur les réseaux sociaux pour qu'on te voie. Il y a des gens qui sont là, qui cherchent des gens comme toi. Des gens qui aiment faire le m'as-tu vu. Des gens qui cherchent de l'argent, tu cherches des sponsors. Moi, mon sponsor, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui pourvoit à mes besoins. C'est lui qui me permet d'avoir la connexion Internet pour prêcher l'évangile. Portable. Il y a des gens qui n'ont pas de connexion Internet. Et moi, tout ce que Dieu me donne, la Bible me demande de servir Dieu avec mes biens. Avec mon téléphone portable, avec ma voiture, avec mon argent, avec ma connexion Internet, je vais servir Jésus-Christ. Tout à l'heure encore, j'étais sur TikTok, j'étais en train de voir ces vidéos-là où on a montré les corps de ces femmes-là qui ont été électrocutées hier dans ce marché en RDC, à Matadi. Je voyais les corps de ces femmes-là. J'avais de la peine pour elles. J'avais vraiment de la peine pour elles. Ça m'a fait mal au cœur. Il y avait un monsieur, il était là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait quand il a été électrocuté. Il y a un qui est venu la remuer, la remuer, la remuer. Il ne réagissait plus. Elles étaient dans l'eau, trempées dans l'eau. Autour d'elles, il y avait des aubergines, il y avait des concombres, il y avait des fruits autour d'elles. Les gens avaient les pieds dans l'eau. On était en train de les enjamber, de les filmer. Il y a une qui était enceinte. Elle était enceinte. Elle devait avoir son bébé cette année. Elle est morte avec son bébé dans le ventre. J'ai vu ça, j'étais en train de revoir. Il y avait du monde autour d'eux. Mes bien-aimés, nous devons être prêts. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. Est-ce que ces femmes-là qui ont été électrocutées hier matin, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu faisais hier matin, mais pendant que toi tu faisais ce que tu faisais là, il y a des femmes qui étaient en train de mourir. Il y a des mères d'enfants qui sont mortes en 1 seconde. Elles n'ont pas eu le temps de faire ce que toi tu fais aujourd'hui ou de faire ce que toi tu feras dans peu de temps. Elles ne feront pas, elles ne réaliseront pas leurs rêves. Elles ne feront pas grandir leurs enfants. Plusieurs ne vont jamais se marier. Toi, aujourd'hui, Dieu t'a donné toutes ces choses-là. Moi, Dieu m'a donné toutes ces choses-là. Peut-être que ces femmes-là n'ont pas toutes ces choses. Elles allaient vendre au marché parce qu'elles avaient besoin d'argent. Moi, je ne vends pas au marché. Moi, je travaille dans un bureau. Je travaille dans un bureau climatisé, en face d'un ordinateur. Il y a des gens
qui n'entreront jamais dans un bureau. Il y a des gens qui ne travailleront jamais dans un bureau. Attention. Tout à l'heure, j'étais sur Facebook. J'ai entendu un témoignage qui m'a glacé. C'est le témoignage d'une femme. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Elle avait pris un taxi. Elle était pressée. Elle avait pris un taxi. Elle était pressée. Elle entre dans le taxi. Elle n'a pas fait attention. Elle n'a même pas vu l'immatriculation du taxi. Elle a dit qu'elle avait juste vu taxi climatisé. Elle est entrée dans un taxi climatisé. Et pendant qu'ils étaient en train de rouler, il y a quelqu'un qui était caché derrière. Elle ne savait pas. Elle ne faisait rien de mauvais. Elle se déplaçait d'un point A à un point B. Elle entre dans le taxi. Quelqu'un derrière passe sa main avec un mouchoir ou une pochette imbibée d'un produit. On lui met ça sur la bouche. Elle dit qu'elle a essayé de se débattre, elle n'a pas pu. Elle dit qu'elle a essayé, elle n'a pas pu. Et quand elle s'est réveillée, elle se réveille dans une maison, nue, avec d'autres filles, nues et ligotées. Elles étaient au nombre de 4 ou 5. Ça s'est passé cette année. Donc pendant que toi tu es sur les réseaux sociaux, il y a des choses qui se passent. Pendant que tu dors dans ton lit, il y a des gens qu'on est en train de tuer. Pendant que tu es à ton lieu de service, il y a des crimes qui sont en train de se faire. Pendant que tu déjeunes, que tu prends ton petit déjeuner, que tu prends ton goûter ou ton souper, pendant que tu es en train de prendre ta douche, il y a quelqu'un quelque part qui est en train de rendre l'âme. Raison pour laquelle toi et moi, nous devons être reconnaissants. En tout temps, partout. Et pendant que moi je parle, aujourd'hui, en ce jour 3 février 2022, pendant que je parle, il y a un crime qui est en train de se faire quelque part. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des enfants qu'on est en train d'enlever. Il y a des personnes qu'on est en train d'éventrer. Il y a des crimes, il y a des choses qui se passent chaque seconde. Hier matin, dans ce marché-là à Matadi, en une seconde, une trentaine de personnes sont mortes. Je te laisse imaginer. Je te laisse me donner un nombre parmi les 30 personnes qui sont mortes, qui est allé au ciel. Personne ne savait qu'il allait mourir hier. Ces gens-là ne savaient pas qu'ils allaient mourir hier. Je ne sais pas s'ils avaient reçu des prophéties. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont reçu des prophéties qui leur disaient que tu allais mourir un matin dans le marché pendant que tu avais tes pieds trempés dans l'eau, il y a un câble électrique qui allait tomber et tu allais mourir par électrocution. Je te laisse imaginer si c'était toi. Tu ne fais rien de mauvais, tu es juste au marché, tu allais faire tes courses. Et voilà comment il y avait eu la pluie. Mais il faut que tu ailles au marché parce que tu as des choses à acheter. Et pendant que tu es là tranquillement en train de regarder la marchandise, tu es en train de regarder les tomates. Tu es en train de regarder la papaye. Tu es en train de regarder des bananes, des légumes que tu vas acheter. À peine tu les regardes, tu te rends compte que tu es mort. Tu es mort. Tu n'as même pas l'occasion de réaliser. C'est pas comme un accident de circulation. L'accident de circulation, tu es là, tu peux peut-être que tu peux voir le véhicule arriver. Quand c'est un accident de circulation, peut-être que tu peux voir le véhicule arriver, tu peux, par un geste réflexe, essayer de fuir ou je sais pas quoi. Mais est-ce qu'ils ont vu le malheur venir, ces femmes-là? Elles n'ont pas vu le malheur venir. Elles n'ont pas vu toutes leurs économies, tout ce qu'ils ont fait, multiplié par 0. Elle s'en va dans un cercueil. Dans un cercueil fait à la mesure de son corps, à sa corpulence, avec une robe pas très chère, des sous-vêtements pas très chers. C'est le commun des mortels, c'est comme ça que ça finit. C'est comme ça que ça finit. Les bijoux en or que tu as sur ton cou là, ils vont pas t'enterrer avec. Ils vont pas te donner ça. Tes vrais cheveux là que tu achètes très cher. Tout ce qu'on fait sur terre, vanité des vanités. Vanité. J'ai de la peine pour tous ces gens-là. Prions pour ces gens-là. Ce matin, j'étais en train d'écouter les informations. On a dit à Buenos Aires, une vingtaine de personnes sont mortes parce qu'ils ont consommé des drogues empoisonnées.
de la cocaïne empoisonnée. De la cocaïne. On sait que la cocaïne tue, mais c'était de la cocaïne empoisonnée. Ça veut dire que ceux qui l'avaient fabriquée, ceux qui avaient fait la chimie, ils ont expressément mis des produits nocifs. Et ces gens-là, en consommant la cocaïne, ils en sont morts. Ils sont morts. Pas par overdose, mais c'est parce qu'il y avait des substances nocives mises dans la cocaïne. On a appris que ces gens-là, ces narcotrafiquants, ils vendent de la drogue pour se faire de l'argent. Ok, ils veulent se faire du pognon. Quand tu veux te faire du pognon, pourquoi tuer ta clientèle? Pourquoi tu vas tuer ta clientèle? Ça ne vous laisse pas réfléchir. Tu as besoin de ces gens-là pour qu'ils achètent ton produit pour que toi tu sois riche. Donc, honnêtement, tu aimerais qu'ils vivent très longtemps. Parce que ce sont des potentiels clients. Plus il vit longtemps, plus il viendra acheter, plus tu auras de l'argent. Mais quel est l'intérêt pour un narcotrafiquant de mettre une substance nocive, un poison, pour tuer ses clients? Ça s'appelle sacrifice humain. Ce sont des sacrifices humains. À défaut de créer des guerres, à défaut de causer des crashs, à défaut de faire tout ce qu'ils savent faire, ils commencent à empoisonner même des substances. Et tout à l'heure, le Seigneur m'a montré quelque chose. Seigneur, merci. Cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, entre 12h et 2h30 de l'après-midi, j'étais toujours en prière. Le Seigneur m'a montré un laboratoire. Le problème, c'est que quand le Seigneur me l'a montré, il était déjà l'heure d'aller travailler. Donc, je n'ai pas demandé plus de précision tout à l'heure. J'ai vu un laboratoire. Quand je dis un laboratoire, vous sentez que c'est un laboratoire scientifique. J'ai vu quelqu'un habillé en combinaison de laboratoire avec un masque, avec un filet. Le filet, vraiment, ça ressemblait à un laboratoire. Et il avait des gants. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il s'apprêtait à faire dans un laboratoire. Donc, je ne sais pas, toi qui m'écoutes là, est-ce que tu as un traitement que tu suis? Est-ce que tu as des médicaments que tu prends? Parce que quand on parle de laboratoire, on parle de science. Peut-être qu'ils sont en train, vaccins, médicaments, je ne sais pas quoi. J'aimerais juste te demander de prier pour tout ce que tu manges. Nous devons prier pour tout ce que nous mangeons. Si le Seigneur m'a montré un laboratoire, c'était pour que je puisse prier. Pour que dans ces laboratoires-là, on ne tue pas des gens. Non seulement moi, toi aussi. Parce que ce qui sortira du laboratoire-là, ça va atterrir dans ta table, sur ta table. Ça va aussi atterrir sur ma table. Ça va atterrir dans les restaurants. Ça va arriver aussi dans les cantines scolaires. Nos enfants vont consommer ces choses-là. Le chocolat que tu offres à tes enfants, le chocolat que tu achètes à tes enfants, le goûter, les compotes, tu ne les fabriques pas chez toi. On les paye au supermarché. L'eau minérale, tout ce que nous consommons, nous les achetons. Peut-être les produits bio, peut-être le bio. Et encore. Dans le bio aussi, on peut trouver des pesticides. Mes amis, pendant que nous sommes en train de TikToker, pendant que nous sommes en train de Facebooker, le diable, lui, il est en train de travailler. Et si nous continuons à vivre dans la distraction, nous serons surpris. Que les enfants de Dieu se lèvent et détruisent toutes les œuvres des ténèbres. Les enfants de Dieu, nous devons nous lever dans la prière parce que notre combat, il est spirituel. J'ai entendu ça ce matin, cette histoire de narcotrafiquants à Buenos Aires. Je me suis dit, mais ça, c'est un sacrifice humain. Ce sont des sacrifices humains. Je te laisse imaginer ici, mettre du poison dans les boissons, dans les jus d'orange. Tu prends pas la bière? Oui, moi aussi, je prends pas la bière. Tu prends pas du whisky? Moi, je prends pas du whisky. Ils vont mettre ça dans des boissons sucrées que des gens comme toi et moi consommons, que des petits enfants consomment. Ils vont mettre ça dans des
dans de l'eau minérale, comment tu sauras que ce pack d'eau que tu as acheté, il est empoisonné? Comment tu sauras cela? Le parfum que tu as acheté, s'il met du poison dans le parfum, je sais que tu aimes les parfums, moi aussi j'aime les parfums, j'aime les bonnes odeurs. S'ils mettent du poison dans les parfums, ça veut dire que chaque fois que tu vas respirer cette odeur-là, tu es en train de t'intoxiquer. Dites-moi donc, quel est l'avenir de la terre? Où est-ce que nous allons? C'est par la grâce de Jésus-Christ que nous vivons toujours. Disons merci. Parce que tu sais, c'est quoi le but du diable? C'est de tuer tout le monde entier. Parce qu'il sait qu'il y a moins de chrétiens que de païens. Donc, sur 7 milliards, ils disent qu'il y a 7 milliards d'habitants. C'est eux qui le disent. Moi, je ne sais pas combien d'habitants il y a sur Terre. Sur 7 milliards d'habitants, si tous en meurent aujourd'hui, vous êtes sûr qu'il y a même 1 million qui monteront au ciel. Si c'est la fin du monde aujourd'hui, tout s'arrête. Combien de personnes iront au ciel? Et c'est pour ça que le diable il est en train d'accélérer son plan. Parce qu'il veut plus de morts. En cette fin des temps, les gens sont corrompus. Les gens sont accrochés à toutes sortes de bestialité, de fatalité, de négativité. Va sur les réseaux sociaux. Tu verras donc comment les gens sont pervertis. Des hommes, des femmes, c'est n'importe quoi. Des hommes qui portent des strings, qui bougent leur derrière comme des femmes. Des femmes qui font n'importe quoi, qui exposent leur... C'est du n'importe quoi, même les enfants. Donc j'ai entendu ce témoignage tout à l'heure de cette femme-là en Côte d'Ivoire. Pendant qu'elle expliquait, j'étais en train de revoir le film, j'avais l'impression que c'était moi. Donc elle dit qu'elle se retrouve nue dans une maison avec d'autres femmes. On est venu les chercher, on les a mis dans un camion. Elle dit le camion a roulé pendant longtemps. Souvent on venait leur fermer les yeux, souvent on leur fermait la bouche. Elles étaient ligotées, les pieds et les mains ligotés. Je ne sais pas si tu as déjà passé par ce genre de choses. On est venu te ligoter et tu es nu. Tu es nu, tu es ligoté, tes yeux sont bandés. Tu ne sais pas là où tu es. Tes bourreaux ont porté des cagoules. Donc elles disent qu'on les a trimballés comme ça sur des kilomètres. Après on leur a changé de véhicule. Après on les amène quelque part dans une maison abandonnée. Et quand ils arrivent dans cette maison, ils rencontrent une femme. Cette femme-là les épile. Donc on prend leurs poils, on leur coupe les cheveux, on les rase. La dame, elle a pris les poils et les cheveux. Elle a pris ça parce qu'elle en avait besoin pour faire quelque chose. On les jette dans un autre véhicule et la route continue. Quand j'entendais ce témoignage, je me suis dit combien de personnes sont passées par là et qu'on ne reverra jamais. Combien de jeunes mamans sont sorties, elles ont juste pris un taxi. Ou même elles n'ont pas pris de taxi, elles se sont fait agresser, on les a enlevées. Et elles ont vécu le calvaire. Elles disent qu'elles étaient là au nombre de 5. Et après cela, elles ont été rejointes par 2 petites filles. Elle a dit 2 petites filles. Elle avait dit qu'il y a une il y avait une au moins qui avait 4 ans, il y a l'autre qui avait 6 ans. Des petites filles qu'on a enlevées quelque part. Peut-être à l'école, peut-être en train de jouer devant chez elles, peut-être au parc en train de jouer. Peut-être que leur mère les avait envoyées pour acheter quelque chose à l'épicerie. Des petites filles de 4 et 6 ans. J'ai eu mal au cœur. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut t'arriver à toi, ça peut m'arriver à toi. Il n'y a pas que les autres qui perdent des enfants, toi aussi tu peux perdre un enfant. Et c'est le jour que ça t'arrive que tu te rends compte que ça n'arrive pas qu'aux autres. Tu te dis, ça peut m'arriver, mais ça m'est arrivé. Prions pour les enfants. 2 petites filles de 4 et de 6 ans enlevées à leur maman. Il y a encore des enfants de 4 ans qui continuent à prendre le biberon. Il y a encore des enfants de 4 ans qui continuent à téter leur mère.
Et je te laisse imaginer ce que la mère pouvait ressentir quand elle s'est rendue compte que l'enfant avait disparu. 9 mois de grossesse, 4 ans, où tu t'es occupé d'elle, tu l'as nourrie, tu l'as soignée, tu t'es occupé d'elle, tu l'as aimée. Et un matin, quelqu'un comme ça, qui sort de nulle part, envoyé par le diable, c'est le diable qui fait tout ça. C'est le diable, c'est l'esprit mauvais qui fait tout ça. Et c'est ce diable-là qui nous pousse à pécher. Le problème, c'est qu'on chasse le diable, mais on aime le péché. Tu ne peux pas chasser le diable et aimer le péché. Si tu chasses le diable, tu ne dois pas aimer ce qu'il te propose. Tu ne dois pas aimer le péché. Tu ne dois pas aimer tout ce qui attriste Dieu. Tu ne peux pas condamner les meurtriers. Tu ne peux pas condamner tous ces gens-là et continuer à mentir. La Bible nous dit, celui qui commet un péché est coupable de tous. Lui, il est meurtrier, toi, tu es menteur. Vous êtes tous fils et filles du même père, c'est Satan. Donc, c'est pas la peine de jeter la première pierre à l'autre si toi-même, tu n'es pas parfait. Tu veux qu'on mette les meurtriers en prison, mais toi-même, tu mens, toi-même, tu voles. Nous devons combattre le mal, nous devons combattre le péché. Ne venons pas seulement chasser les démons, non. Nous devons commencer à chasser les démons dans nos vies. Commence à chasser les démons dans ta vie avant de chercher à chasser les démons dans la vie des autres. Avant de prier pour la délivrance des autres, prie d'abord pour ta délivrance. Parce que le même esprit qui anime l'autre là, c'est aussi le même esprit qui t'anime. Elles sont rejointes par 2 petites filles. Et dit, il y avait l'une d'elles qui était en train de pleurer. Elle dit là, les filles, quand elles sont entrées dans le camion, elle dit les filles aussi étaient nues. Des petites filles nues. Elles étaient ligotées. Il dit quand elles sont entrées, il y a une qui a réalisé, c'était la plus grande. Il dit qu'elle a commencé à pleurer. Et il dit que l'une de nous, il y a une là qui s'est approchée de la petite fille. Elle dit qu'on était là dans le camion, on était nues, toutes nues. Elle dit qu'il y a l'une des dames, c'était je crois la plus âgée, elle avait la quarantaine. Elle s'est approchée de la fille pour consoler la petite fille. Pour que la fille ne pleure pas. Parce que si la fille pleurait, toute la cargaison était en danger parce qu'il ne fallait pas qu'elle crie, de peur d'attirer l'attention des gens. Donc elle dit, cette dame-là, elle a rampé sur ses fesses comme ça. Elle est partie, elle a essayé de calmer la petite fille. Et quand il y a l'un des militaires, elle dit, ces gens-là étaient habillés en tenue militaire, en treillis. Quand il y a l'un d'eux qui s'est rendu compte que la dame était en train de consoler la petite fille, il a demandé que le camion s'arrête. Il est venu bastonner la dame avec le derrière de l'arme qu'il avait. Il dit qu'il a assommé la dame pour lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'elle était en train de consoler une petite fille. Une petite fille qui réalisait qu'on l'avait arrachée aux mains de sa mère et que peut-être elle n'avait que quelques instants à vivre. Combien de petites filles comme ça on a tué? Combien de mères d'enfants on a tué? À cause de notre méchanceté, à cause de la méchanceté de quelqu'un, à cause de quelqu'un qui a besoin d'argent. Il est prêt à tuer des mères d'enfants, il est prêt à tuer des petits-enfants, parce qu'il a une maison à construire, parce qu'il a un avion à entretenir, parce qu'il a des femmes, des copines à entretenir, parce qu'il a des voitures à acheter, parce qu'il a des costumes à avoir, il doit avoir un téléphone. Ils font ça pourquoi? Pour de l'argent, pour la gloire, c'est tout. Tout en sachant que lorsqu'on va quitter ce monde, toutes ces choses-là vont rester. Tu tues des gens pour t'acheter ce que tu as. Et à la fin, tu t'en vas, tu quittes la terre, tu n'apportes même pas ces affaires. Quelle méchanceté. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis-le avec moi. Je vois, vous êtes nombreux là. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Pardonne. Seigneur, pardonne nos péchés. Aie pitié de nous dans ta bonté. Nous avons attristé ton esprit, nous avons péché contre toi. Et en ce jour, nous détruisons toutes les œuvres des ténèbres. Dis-le, nous détruisons toutes les œuvres de l'ennemi.
Nous détruisons toutes les œuvres du diable dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays, dans la société. Nous renversons tous les plans de l'ennemi. Nous invoquons le sang de Jésus sur toutes les ruelles, sur toutes les avenues de la terre. Nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus descende, même dans les bistrots, afin que des ivrognes donnent leur vie à Jésus. Que le sang de Jésus descende dans les ghettos, afin que des prostituées, des proxénètes donnent leur vie à Jésus. Que le sang de Jésus descende dans les quartiers, afin que des drogués, des brigands, des malfaiteurs donnent leur vie à Jésus. Dis avec moi, je prie pour le salut de l'humanité. Je prie pour le salut des enfants. Je prie pour le salut des parents. Je prie pour le salut des enseignants. Je prie pour le salut de la race humaine. Et je détruis tous les plans du diable. Si on ne se lève pas, les choses ne vont pas changer. Notre guerre est spirituelle. C'est une guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre le Covid. Nous sommes en guerre contre les forces du mal qui veulent nous poignarder, qui veulent nous tuer, qui veulent nous anéantir, qui veulent briser notre foi. Parce qu'une mère qui a perdu son enfant ne peut pas avoir le courage de prier. Une femme qui a perdu son mari ne peut pas chanter des louanges. Pour chanter des louanges, il faut être dans la joie. Et pour être dans la joie, nous devons être loin de tout ce que nous voyons là dehors. Un parent meurtri ne peut pas prier, il ne peut pas évangéliser, c'est difficile. Et c'est ce que le diable veut. Il veut que nous ayons des cœurs meurtris pour qu'on ne puisse pas servir Dieu. Raison pour laquelle ils veulent tuer mes enfants. Moi, j'ai pas peur de la mort. Mais ils veulent faire du mal aux enfants pour que moi, je sois anéanti. Ils veulent que j'ai un cœur endeuillé pour que j'arrête de prêcher Jésus-Christ. Mais je suis en train de déclarer, et déclare-le avec moi, que tous les plans du diable contre mes enfants, contre ma maison, contre mes projets, contre mes entreprises, cela est nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu du Saint-Esprit dans le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion dans le camp de l'ennemi maintenant. Je déclare la confusion. Le diable, les sorciers, les démons, ils sont dans la confusion parce qu'ils me chercheront et ils ne me trouveront jamais. Ils chercheront mes enfants, ils chercheront mon mari, ils chercheront, ils ne me trouveront jamais. Car je demeure sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déclare-le. La Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi. Nous devons tout faire pour énerver le diable. N'aie pas peur du diable, il ne peut rien te faire. Si le diable pouvait tuer quelqu'un, là, moi, je serais la première qu'il allait venir me tuer. Parce que depuis que j'ai commencé à parler, là, je l'énerve. Je ne fais que l'énerver. Satan est énervé contre moi. Quand j'ai commencé à prêcher sur les réseaux sociaux, c'était en octobre 2020. Un matin, j'ai entendu quelqu'un parler. Ça faisait à peine quelques jours. Ça faisait même pas des semaines que je prêchais sur les réseaux sociaux. J'ai entendu une voix qui me dit, si tu continues, tu vas mourir. Nous étions en 2020. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. N'aie pas peur du diable. Si le diable était fort pendant que je parle là, si Satan était fort, il allait envoyer une bombe là tout de suite. S'il était fort, il m'aurait tué même dans mon sommeil. Il a essayé, ils ont essayé. Ils n'ont pas pu. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je fais confiance à celui en qui j'ai cru. Je fais confiance à Jésus.
Je ne fais pas confiance aux hommes. Même si ma maison est barricadée. Même si ma maison est un portail électrique. Même si ma maison est... Il y a des chiens de chasse. Il y a des loups. Même si j'ai un lion chez moi. Même si j'ai toute une armée chez moi. Si le diable veut me faire du mal, il me fera du mal. Ce ne sont pas toute cette garde-là rapprochée qui va me protéger, non. Ma protection, c'est Jésus-Christ. Et Jésus doit être ta protection. Quand le diable vient chez toi la nuit, c'est pas ton vigile qui veille sur toi. Ce sont pas tes chiens qui veillent sur toi, mais c'est l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. J'ai pas peur de mourir, mais je n'ai pas envie qu'il porte atteinte à ma foi. Je n'ai pas envie que ma foi soit refroidie. Je n'ai pas envie que cette chaleur se refroidisse. C'est pour ça que nous devons faire confiance en Jésus. Il est le seul qui peut protéger tes enfants quand ils vont à l'école le matin. Quand les enfants jouent à l'école, il peut arriver un accident vite fait. La vie des enfants peut basculer. À l'école, il peut se passer beaucoup de choses à l'école. Peut-être que toi, tu fais attention à toi, mais les enfants, est-ce que les enfants font attention à eux? Prions pour les enfants, prions pour nos familles. Il y a de cela quelques années, j'ai vu dans une école des enfants qui ont été empoisonnés. Une vingtaine d'enfants empoisonnés. Il y avait une fête et il y avait des bonbons empoisonnés. Des enfants sont morts parce qu'ils ont mangé des bonbons à l'école. Ils sont morts parce qu'ils ont mangé des bonbons. On les avait étalés là par terre. Les parents étaient en train de pleurer. Les mamans étaient inconsolables. Inconsolables. Des petits enfants de l'école primaire. Parce qu'ils avaient acheté des bonbons empoisonnés. Le diable est en colère contre l'humanité. Le Seigneur m'a montré un laboratoire. Ils veulent empoisonner la nourriture. Ils veulent tous nous tuer. C'est leur plan. Ils veulent tous nous tuer. Faisons attention. Prions. 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 Quand j'ai entendu l'histoire de cette femme tout à l'heure, ça peut arriver à n'importe qui. Même si tu as une voiture, tu crois qu'on ne va jamais t'agresser, on peut t'agresser. Un jour, peut-être que tu peux te retrouver comme cette femme-là, dans un camion. On t'a rasé les cheveux, tu es nu, on t'a attaché les mains et les pieds. On t'a bâillonné le visage. À quoi tu seras en train de penser à ce moment-là? Elle dit que parmi elles, il y avait une qui a paniqué. Avant cela, on les amenait quelque part et ils ont été examinés par un médecin. Elle dit quand le médecin l'a examinée, le médecin s'est rendu compte qu'elle avait été opérée. Elle avait une cicatrice au niveau de son ventre. Le médecin lui a posé la question, qu'est-ce que c'était cette cicatrice? Elle a dit, j'ai eu une césarienne. Et le médecin a dit aux gardes, celle-là c'est un déchet. Le médecin a dit aux gardes, c'est un déchet, débarrassez-vous d'elle. Aujourd'hui, tu veux être une maman. Il y a des risques à courir pour être une maman. Cette femme-là, quand elle était examinée par le médecin, un médecin meurtrier, il a dit c'est un déchet parce qu'elle avait déjà été opérée. Il a dit c'est un déchet, débarrassez-vous d'elle. Il dit il y a une autre qui était là, elle avait un tatouage ou des tatouages. Il dit quand elle a vu aussi le médecin a dit le boss ne va pas aimer ce genre de marchandise. On appelait ces femmes-là de la marchandise. Toi aujourd'hui quand tu passes sur les réseaux sociaux, tu crois que tu es une star. Tu montres ton visage, tu montres ton fessier, tu montres ta poitrine, tu montres tes vêtements. Ces femmes-là, quand elles étaient entre les mains de leur bourreau, le docteur a dit, vous êtes des déchets. Il a dit aux gens, débarrassez-vous d'elles. Elles étaient au nombre de 4.
Les deux petites filles et l'autre femme qui avait essayé de consoler la petite fille, on les avait amenées ailleurs. Est-ce qu'aujourd'hui elles sont toujours en vie? That's question. La question. Est-ce qu'elles sont toujours en vie? Cette femme-là, elle a juste voulu consoler une petite fille qui pleurait, qui voyait la mort. Elle a été assommée pour ça. T'as rien fait de mal à quelqu'un, t'as rien fait, t'es juste sorti pour faire des courses. Et voilà comment tu rencontres le malheur sur ton chemin. Elle est partie avec les deux filles. On les a amenées où pour leur faire quoi? On ne sait pas. Donc elle dit qu'elles étaient restées 4. Il dit parmi les 4, il y avait 2 déchets et 2 qui étaient bonnes. Qu'est-ce qu'on devait faire des bonnes? On ne sait pas. Les déchets, il fallait s'en débarrasser. Il dit que quand le docteur a parlé ainsi, il y a l'autre fille qui avait un tatouage qui a commencé à crier. Elle dit, elle a commencé à crier. On lui disait, tais-toi, tais-toi. Elle a commencé à crier. On lui a dit, si tu ne tais pas, tu vas attirer l'attention, tais-toi. Elle dit, elle criait trop. Ils ont pris la fille, ils sont sortis avec elle. Elle a entendu une détonation et la fille n'a plus jamais crié. Ils ont tué cette fille-là parce qu'elle criait. Et criait parce qu'elle réalisait qu'elle allait mourir. Est-ce qu'elle avait eu le temps de faire sa prière avant de mourir? Au lieu de crier, je crois qu'elle aurait peut-être dû prier. Peut-être qu'elle aurait dû prier. Quand nous traversons des moments difficiles, prions, chantons, faisons comme Paul et Silas en prison. Mets-toi à chanter. Tu es en face des gens qui veulent te tuer. Tu es là, tu es nu, tu es bâillonné, tu es ligoté. Mets-toi à chanter. Comme ça, même si tu meurs, ils vont se débarrasser de ton corps, oui, mais ton âme repartira auprès de ton Créateur. Cette fille qui criait là, est-ce qu'elle avait prié avant de mourir? Elle dit qu'elle est restée tranquille. Elle avait peur. Après, elle aussi, on l'a pris, on l'a amenée dans la forêt. Elle arrivait, elle était en face de son bourreau. Elle dit c'était un militaire avec une arme. Il a creusé un trou. Je te laisse imaginer si c'était toi. Tu es nu. Tu es nu-pied. On t'a rasé les cheveux. Tu as les pieds et les mains ligotés. À la limite, ils t'ont laissé les pieds parce qu'il faut que tu marches. Tu ne peux pas crier parce que tu es bâillonné. Tu ne vois rien. Ils t'ont mis un bandage sur les yeux pour que tu ne vois rien. Tu ne vois que du noir. Et tu entends comment ils sont en train de creuser un trou. Tu as juste peur qu'ils t'enterrent vivant. Tu te dis juste, j'espère qu'ils vont me tuer avant de m'enterrer. Parce que quel traumatisme d'être enterré vivant. Être enterré vivant. Donc elle entendait des bruits de pelle, des bruits de pioche. Elle savait que le monsieur était en train de creuser un trou. Après, le monsieur lui a posé une question. Il dit, c'est quoi ton histoire d'opération? C'est quoi avec cette histoire d'opération? Elle a dit à ce monsieur, j'ai eu une césarienne, j'ai un petit enfant de 4 ans. La césarienne, ça fait 4 ans que je l'ai reçue. J'ai un petit enfant que j'ai laissé de 4 ans. Elle a commencé à supplier cet homme d'épargner sa vie. Elle a dit, je ne dirai rien. Laisse-moi repartir chez moi. Cet homme a eu pitié d'elle. Cet homme l'a laissé partir. Les autres n'ont pas eu cette chance. De jeunes hommes comme ça, beaucoup de jeunes hommes comme ça, beaucoup de jeunes filles n'ont jamais grandi parce qu'ils sont tombés sur ce genre de personnes. Tu te retrouves quelque part, tu crois que ce sont tes potes. Ils ont fait un programme pour te tuer. Tu es sorti le matin, tu n'as même pas dit à tes parents là où tu partais. Comme tous les jours, tu croyais que tu allais rentrer le soir. Toi aussi, la maman, tu crois qu'il a fait rentrer le soir. Le soir, il n'est jamais rentré. Vous avez fait des annonces, des communiqués partout.
à vie, à vie, à vie, à vie de disparition. Il n'est jamais rentré parce qu'il a fait des mauvaises rencontres. Jésus-Christ est Seigneur et c'est lui qui mérite d'être le maître dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Prions pour le salut de l'humanité. Ce sont des histoires tristes et souvent quand on les écoute, on croit que ça n'arrive qu'aux autres. Ça peut arriver aussi à toi. Mais une chose, gardons la foi. Si ça t'arrive à toi, mets-toi à chanter. Mets-toi juste à prier. C'est tout ce que tu peux faire. Ce sont des histoires très tristes et je rends grâce au Seigneur parce que ce sont des choses qui ont failli m'arriver moi aussi. Dans mes folies de jeunesse, j'ai rencontré des bourreaux. J'ai rencontré des gens qui ont voulu me sacrifier. Mais Jésus-Christ n'a pas permis. Et peut-être toi aussi, peut-être que tu t'en es jamais rendu compte. Jésus-Christ t'a sorti de tant de situations. Tant de situations. Il devait te tuer, il devait te sacrifier, il devait faire des choses. Le Seigneur te dit, il n'a pas permis, tu es toujours en vie. Serre-le de tout ton cœur. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai failli perdre ma vie à la mer. À la mer. J'ai failli me faire agresser. Plusieurs fois. J'ai failli me faire agresser. Une fois, un soir, on est sortis entre filles. On était entre filles et là, on était sortis, la boîte avait fermé, il fallait qu'on parte. Il se faisait tard. On a pris un taxi. On a demandé au taximan de déposer chacune chez elle. En chemin, on a fait de mauvaises rencontres, de très mauvaises rencontres. On a rencontré des gens en armes qui ont stoppé le taxi et ils ont fait descendre. J'avais eu la peur de ma vie. J'ai rencontré tellement de mauvaises choses. Raison pour laquelle aujourd'hui je veux vivre pour Jésus-Christ. Vis pour Jésus. Si tu restes tranquille, tu te rappelles de ce que tu as fait dans ta jeunesse, combien de fois tu es passé à côté de la mort. Ce jour-là, vous devez peut-être sortir. Toi, tu étais fatigué, tu n'es pas sorti. Les autres sont sortis, ils ont fait un accident, ils sont morts. Ce jour-là, peut-être que vous deviez aller, je ne sais pas où, toi, tu n'es pas sorti. Ou bien ils sont venus chez toi, tu n'étais pas là. Ils étaient venus pour te faire du mal, pour te tuer. Tu avais un rendez-vous avec cet homme-là. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu n'es pas allé au rendez-vous. Ou bien toi, tu es parti au rendez-vous. Lui n'est jamais venu à ce rendez-vous-là. Et tu l'as détesté, tu l'as haï parce que tu t'es déplacé, tu avais besoin de quelque chose. La personne n'est pas venue. Tu sais pourquoi il n'était pas venu? Toi, tu t'es énervé. Tu sais pourquoi il n'était pas venu? Dieu t'avait épargné de quelque chose. Tu sais pourquoi ce jour-là, quand tu partais, tu as été empêché? Dieu t'épargnait de quelque chose. Aujourd'hui, tu t'en rends même pas compte. Tu te dis juste, ah, mais j'avais raté de l'argent. Ah, c'était un rendez-vous d'affaires. On devait me donner de l'argent. Qui t'a dit que c'est de l'argent que tu allais te donner? Tu allais peut-être trouver la mort. J'aimerais juste que tu dises avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai pas envie d'être trop longue. Nous avons tous des choses à faire. Dis-le et écris-le. Jésus-Christ est Dieu. Et je veux vivre pour Jésus. Il mérite que nous puissions vivre pour Jésus. Merci pour la personne qui vient d'écrire. Je ne sais pas qui c'est. C'est en train de défiler. Écris-le. Je veux vivre pour Jésus. Que ce ne soit pas seulement des paroles.